Alors dans la vidéo précédente, tu t'es intéressé à l'entête qui est ici, hein, l'entête de la page, qu'on dit header. Donc si on revient sur le cours, tu vois, c'était le header, donc qui se termine ici. Après le header, on a la partie principale ou la section principale. Donc en anglais, la partie principale, ça se dit main. Donc ça commence ici et ça se termine ici. D'accord. Et après, on a dit qu'il y avait le footer, c'est le pied de page. Ça commence là, ça se termine là. Donc pour l'instant, intéressons-nous à la partie principale, le main. Donc ce main lui-même, hein, c'est une boîte, hein, tu vois la boîte que j'ai marquée en vert ici. Cette boîte elle-même est divisée en trois parties, puisqu'on a mis trois images avec des textes différents à chaque fois. Donc ces trois parties, ce qu'on appelle des boîtes universelles ou des divisions, d'accord. Div, ça veut dire division, tout simplement. Donc c'est des boîtes, tout simplement. Contrairement en fait à header qui a du sens, hein. Header ça veut dire tout simplement en tête, main ça veut dire principal, footer ça veut dire pied de page, tu vois, ça a du sens particulier. Div, ça veut juste dire division, hein, tout simplement. C'est une boîte qui a pas trop de sens. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas une boîte spéciale en fait. Hein, c'est une boîte dans laquelle on peut tout mettre. Donc, elle n'est pas interprétée par le navigateur comme étant une boîte spéciale comme le header, le main ou le footer, d'accord, ou le body même, d'accord. C'est une boîte universelle, on peut dire, une boîte fourre-tout. C'est la division, div. Donc, j'ai divisé donc cette partie principale en trois divs. Hein. Une première qui se termine là, une autre qui est ici qui se termine là, et une autre qui est ici qui se termine là. Donc allons-y, on va construire ça. Donc je viens ici dans ma partie main. Alors déjà avant, je peux mettre un commentaire. Pour faire un commentaire, je vais faire CTRL/. Je peux rajouter qu'ici c'est la section principale. Voilà, principale. Allons-y. Donc dans mon main ici, à l'intérieur du main, je vais mettre trois divs. Donc div, hop, il y en a une. J'en fais une autre, div, div, voilà, et encore div. Voilà, c'est bon. Donc j'ai mis trois divs, ensuite il faut voir qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur de ces trois divs. Alors, première division, qu'est-ce que je mets? Bien, on voit ici qu'on a une image, déjà. Ensuite, on aura un titre ici, alors pas aussi grand que celui-ci, hein. Et ensuite, on aura un paragraphe. Donc on a finalement trois sous-parties. Donc pour faire une image, on va écrire le mot texte IMG, ça veut dire image, donc la balise image. Tu vois, tu appuies sur entrée, il te met tout ce que tu dois mettre à l'intérieur. Alors SRC, on a déjà vu ce que ça voulait dire, hein, SRC. SRC, hein, c'est comme le SRC d'ici, hein, ça veut dire l'emplacement, tout simplement. Donc l'image, eh on cherche l'emplacement de où est-ce qu'on va chercher l'image. Donc si on revient, on a le dossier IMG, hein, dans lequel on a mis nos trois images ici, blanc, rosé et rouge. D'accord. Donc je viens ici, et la source, c'est quoi? C'est dans le dossier IMG, donc IMG, hop, et à l'intérieur de IMG, il me propose rouge. Voilà, c'est le fichier rouge.jpeg. Ok. Alors Alt, c'est alternatif, hein, si jamais c'est pour les personnes, si jamais il y a un problème sur le site et que l'image s'affiche pas, on peut marquer du texte à la place de l'image, mais bon, on peut l'enlever aussi pour l'instant. Voilà. Donc voilà, j'ai mon image. Allons-y, regardons ce qui se passe. Qu'est-ce que ça a donné? Donc, je reviens ici. Open with Life. Voilà, donc j'ai bien mon image. Ok. Bon, j'ai pas de texte, c'est normal. Hein. Donc ensuite, je vais rajouter donc du texte. Pour l'instant, je vais mettre un titre. Donc je reviens ici en dessous. Donc je vais mettre un titre de niveau 2, H2. Voilà. Donc, et ce titre, ça va être quoi? Ça va être vin rouge. Donc je l'écris, vin rouge. Ok, donc regardons ce que ça donne. Tout ça, je vais le mettre sur le côté, ce sera plus simple. Voilà, donc il y a marqué vin rouge. Ok pour le titre. Ensuite, je vais marquer un paragraphe en dessous, donc paragraphe P. Et le paragraphe, ce sera un classique incontournable, avec des notes de fruits rouges et une texture riche. Voilà. Alors, j'aurais pu sauter à la ligne, hein, si je peux mettre là par exemple des notes de fruits rouges, ça changera rien à l'affichage. Ok, donc c'est marqué ici, un classique incontournable avec des notes de fruits rouges et une texture riche. Donc pour l'instant, tu vois, on n'a pas mis de style encore, hein, parce que là, tu vois que le titre est quand même assez petit. Bon, on aurait pu centrer le paragraphe, on aurait pu, bon, peut-être centrer l'image, enfin... On verra après ce qu'on va faire. Pour l'instant, on s'occupe juste de la structure. Donc, on a fait la première div. Donc, la deuxième div, on va faire un pareil. Hein, donc, j'ai qu'à recopier uniquement. Et puis, je fais des modifs. Donc là, voilà.
Alors déjà, tu remarques, j'ai copié la même chose, donc tu remarques que déjà c'est passé en dessous. Et oui, parce que les divs, quand tu as une div, en fait, les divs se superposent en ligne, les unes par rapport aux autres. En fait, ils se mettent pas les unes à la suite des autres, tu vois, il n'y a pas cette 2 secondes div là, c'est pas mis ici à droite, elle s'est mis en dessous. C'est automatique avec les divs, ça se met toujours de façon superposée. Donc on verra après comment on fait pour qu'elles soient alignées plutôt ces divs, d'accord? Mais par défaut, c'est les unes en dessous des autres. Donc déjà, on va changer ici l'image, c'est pas rouge, ça va être donc je reviens ici, c'est l'image, c'est du rosé, je crois, voilà, rosé. Ok, donc là ça a changé l'image. Ensuite c'est du vin rosé. Ça c'est le titre. Donc ça se change ici. Et là bah, tu mettras le texte approprié. Je te laisserai faire le texte. Donc moi je vais mettre l'orem. Voilà. À toi de mettre le texte approprié. C'est toi qui vois. Donc tu fais la même chose pour la div 3. Tu le mets en dessous. Et ensuite je vais te montrer comment faire pour mettre du style. Alors pour faire en sorte que ces 3 divs ici, ces 3 boîtes, soient les unes à côté des autres, non pas les unes sous les autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la boîte principale, c'est la mère, c'est leur mère en fait. Donc ça c'est la boîte mère, et ça c'est les divs, ce sont des boîtes filles, puisqu'elles sont, tu vois, à l'intérieur de la boîte mère. Donc dans la boîte mère, je vais rajouter donc le mot classe pour faire du style. Et dans le classe, je vais mettre ici, je vais faire une grille. Donc grille, ça se dit grid en anglais. Et je vais faire une grid avec certaines colonnes, un certain nombre de colonnes, donc grid, colonne, et je vais en mettre 3. Donc voilà comment ça s'écrit. Grid cols 3, grid colonne 3. Et hop, t'as vu, ça s'est mis automatiquement. Ça fait 3 colonnes. Voilà, donc ça c'est très facile à faire. Alors juste une petite pause pour te dire, si tu te demandes où est-ce que je vais trouver tous ces mots-clés là, par exemple le background, le texte en blanc, le font, la marge au top, enfin tout ça, la grille, etc. Où est-ce que je vais? Je vais tout simplement dans Tailwind CSS, parce que c'est là où il y a le style. Je vais chercher dans la doc. Donc je viens sur Tailwind ici. Donc .css doc. Voilà. Alors si je cherche par exemple quelque chose sur la marge, je tape ici sur le côté, tu vois, sur le côté gauche, il y a marqué margin. Donc là, on me dit ce que c'est, margin. Donc par exemple, là j'ai des exemples ici. Donc là tu vois bien que marge L c'est pour left, c'est la marge à gauche. Ici c'est la marge top, c'est au-dessus. La marge que je vais mettre au-dessus. B pour bottom, la marge en dessous. Et R right, la marge qui est à droite. Donc là, voilà, on te dit comment on fait. Donc là tu fais classe mt pour tirer 6, ça veut dire que tu vas faire une marge en haut de 6. Voilà, bon, t'as plein d'autres exemples. Là, la marge X, c'est la marge sur le côté, sur horizontale, qui est de part et d'autre, qui sera de 8, voilà, MX8, etc., etc. MY, c'est la marge verticale. Voilà comment on sait. Donc, par exemple, pour sélectionner, faire une grille, tu cherches ici où est-ce qu'il y a marqué grille. Donc, ça doit être quelque part. Alors, est-ce que c'est ici, voilà, grid. Donc, grid, on vient chercher ici, colonne, voilà. Donc là, tu as un exemple, par exemple. Tu as 4 colonnes, tu vois. Donc on te dit qu'il faut faire grid colonne 4, voilà. Et là, tu auras tes 4 colonnes. Donc là, si on revient sur notre site, tu vois, par exemple, là, les titres, ils sont pas centrés, ils sont pas assez gros. Donc ce qu'on va faire, on va aller directement sur le titre, vin rouge ici, donc dans H2. H2, je viens insérer du style, donc je mets classe, égale. Alors je veux centrer le texte, donc je vais utiliser text center. Alors il me le propose, tu vois. Text center, ok. Donc déjà ça a centré. Et puis également je vais mettre un texte un peu plus gros. Donc je vais mettre texte XL. Voilà, ce sera un peu plus épais. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre en gras. Donc font bold. Ça veut dire gras. Voilà. Et je peux mettre même, je vais mettre qu'est-ce que je vais mettre? Voilà, une marge ici en haut. Une marge au top. Top ça veut dire en haut. De 4 ici. Donc MT 4. Ce qui va permettre, MT4 je dis, donc la marge, je te rappelle, tu vois, ça permet de décaler. Donc ça c'est une marge extérieure, toujours, donc c'est ce H2 là, il vient se décaler par rapport à l'image, puisque lui-même, H2 c'est une boîte, qui se décale par rapport à l'autre boîte qui contient l'image, de 4. Si on met plus, évidemment, ça sera plus important. Tu vois, alors on va laisser 4. Alors pareil, tu vois, l'image là, on voudrait que elle soit bien centrée. Alors pour cela, on va mettre une marge de part et d'autre, une marge automatique,
Du coup, ça va s'ajuster, l'image va s'ajuster. Donc ici, je viens dans Image, tu vois. Donc là, je viens rajouter classe. Ok, et je mets une marge, donc c'est M. Une marge suivant X, c'est-à-dire l'horizon, et automatique. Voilà, comme ça, l'image est bien centrée. Il y aura une marge à gauche et à droite, hein, du coup, qui sera exactement la même. C'est ça que ça veut dire automatique. On met la même marge à gauche et à droite. Alors, ensuite, je vais m'occuper du paragraphe. Le paragraphe, qu'est-ce que je vais le faire subir? Ben, lui, pareil, hein, je vais le décaler un petit peu du titre, donc je vais mettre une marge. Donc, allons-y, ici, je viens rajouter classe, égale, donc je vais mettre une marge top mt de 2, ça va être un petit peu décalé, voilà. Ensuite, je vais mettre le texte en gris, donc texte gray, et je vais mettre l'intensité 600. Voilà, donc ça, tu vois, ça a changé la couleur. Voilà pour le texte, et ensuite il manque plus que la boîte, cette boîte qui contient tout ça là, la boîte qui contient à la fois l'image, le titre et le paragraphe, c'est la div, hein. C'est la boîte mère ici, div. Elle aussi, je vais lui faire subir quelques transformations. Donc pour ça, je mets classe, toujours pareil, égal. Alors je vais mettre un fond d'écran blanc. Je peux mettre la couleur que tu veux, hein. Si tu mets noir par exemple, regarde. Ici on le background black, voilà, ça donne ça, c'est pas très joli. Donc on va mettre background blanc, white. Ok. Ensuite, bon, ça n'a pas changé grand-chose puisque le background du corps est blanc aussi, hein. Ensuite, on va mettre quoi? On va arrondir les bords. Donc pour dire arrondir les bords, c'est rounded. D'accord? LG, ça veut dire large. Voilà. Et ensuite, on va mettre une ombre shadow assez large aussi. Voilà, donc on la voit. Et on va faire un padding. Un padding, c'est la marge intérieure. Padding de 6. Voilà. Donc du coup, tout ce qui est à l'intérieur a été décalé. Alors, je vais traiter la première image, je vais m'intéresser maintenant aux deux autres divs, hein, je vais faire la même chose. Donc je vais recopier tout simplement ici, hein. Je peux m'embêter. Donc ça, hop, je le copie à l'intérieur ici. Je vais le mot classe devant, voilà. Donc j'ai ma deuxième div, et ma troisième, je vais mettre aussi, je vais recopier cette ligne. Voilà, ici. Ok, j'ai mes trois divs, alors maintenant je m'occupe des titres, donc le titre, ici j'avais le titre H2, je vais recopier ça également, hein. Voilà, je m'embête pas la vie. Donc H2, je vais rajouter pareil, donc vin rosé, super. Et pareil pour le vin blanc. Voilà, et enfin le texte, le paragraphe, donc je viens recopier tout ceci. Voilà. Et voilà. J'ai oublié le guillemet ici. Et le guillemet ici. Ok, donc voyons ce que ça donne. Ouais, ça va, c'est correct. Alors il y a des petits changements à faire encore, hein, tu vois, pour les images, là, on va les centrer, donc allons-y. Donc je vais recopier ici la marge automatique. Voilà. Et voilà. Donc normalement, les images sont bien centrées. C'est parfait. Alors ce qui est pas très joli encore, c'est que le fait que les divs, tu vois, elles sont collées les unes aux autres, hein. Donc pour cela, en fait, on va mettre un espace, un gap, ce qu'on appelle, hein. D'ailleurs tu peux le voir ici dans la documentation. Tu vois, on est dans gris ici on a gap, voilà, comme on fait un gap, hein, tout simplement. Tu fais gap, tiret, et le gap que tu veux. Donc là on a un exemple, hein. Donc, on a fait ici un gap de 4, tu vois, entre les différentes divs. Donc allons-y, on va faire aussi un gap. Alors le gap, on va le faire où? On va le faire ici. Dans le main, ici, on va mettre gap. On va mettre un gap de 6 par exemple. Et du coup tu vois, les différentes colonnes, hein, se sont séparées d'un certain nombre de pixels. Ok, alors c'est 6 x 4, 24 pixels. Alors si tu mets moins, forcément, hein, ce sera moins important le gap. Et tu peux mettre plus évidemment. Et ce sera... Alors tu vois, 24 ça ne marche pas, donc il y a des nombres particuliers à mettre, hein. Voilà, 24 par exemple, c'est énorme, donc on va rester sur un gap de 6. Ah, pareil, hein, imagine que ça te plaise pas, tu vois, l'ombre est pas assez prononcée, ou les coins sont pas assez arrondis. Bien, tu vas dans la documentation, hein, tu viens chercher, par exemple, là je tapais rounded, dans le moteur ici, dans la librairie Tailwind, donc tu tapes rounded ici, et là on te dit par exemple rounded, c'est pour les bords ronds, hein. Donc tu as différentes options, LG, XL, 2XL, etc., hein, qui correspondent à un certain nombre de pixels, 12 pixels, de 16 pixels, 24 pixels, du coup tu auras des bords plus ou moins arrondis, d'accord. Donc allons-y, testons-le.
Donc là, je vais mettre par exemple Rounded de XL, voilà. Donc je vais changer ici, je reviens là. Donc là, je mets Rounded, non pas LG, mais 2XL. Et pareil pour Shadow, hein. Shadow c'est l'ombre. Pareil, je vais mettre 2XL. Voyons ce que ça a donné. Voilà, donc là on le voit très bien, hein. On a une ombre ici qui est très très forte et un coin, tu vois, qui est beaucoup plus arrondi que celui-ci. Alors il ne reste plus qu'à mettre un pied de page ici. Donc la structure est déjà faite puisqu'on avait déjà mis le footer ici. Donc je vais mettre un paragraphe, donc P, paragraphe, donc P, paragraphe, et alors je vais mettre un copyright, donc pour ça je mets copy, voilà, ça va faire apparaître le copyright, point virgule, et là je mets Château Mongin, tout droit, réservé, voilà, Château Mongin 2024, etc. Alors voyons ce que ça donne. Voilà, donc on a bien le copyright, Château Mongin, tout droit réservé. Alors, je vais mettre un peu de style là-dessus. Donc pour cela, je reviens. Je viens dans le footer ici. Je vais mettre du style, donc classe. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme style? Je vais mettre un fond d'écran. Donc un background, je vais le mettre rouge, hein, même couleur, 900, même intensité que l'entête. Le texte, je vais mettre en blanc. Je vais mettre, voilà, et je vais tout centrer. Je vais faire un padding vertical de 6, par exemple. Voir ce que ça donne. Voilà, c'est parfait. Enfin, c'est presque parfait. Il suffit juste encore, tu vois, que la partie principale, ben, on mette un peu de marge au-dessus et en dessous, là. Hein. On met du padding, hein. Donc, on va mettre voilà, un padding PY. Allons-y. Donc, je vais rajouter ici, dans Main, ici, avant grid, je vais mettre ici padding Y de 10. Ça devrait permettre de décoller. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Et on va mettre également une marge extérieure, donc pour pouvoir décoller également ici, donc sur le côté. Donc on va mettre ici un marge extérieure suivant X de 10 par exemple. On pourrait mettre automatique également, ça permettrait de centrer automatiquement. Bon, là j'ai mis 10, tu vois, c'est-à-dire 40 pixels ici sur les côtés gauche et droit, puisque MX c'est horizontal. Donc voilà, on est à peu près satisfait, voilà, du site, hein, c'est correct.